Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des défis les plus redoutables quand on lance un projet. Transformer une simple idée en un produit que les gens s'arrachent vraiment. Parce que bon, on l'a tous vu, cette création faite dans son coin, on lance le truc et là, c'est le silence radio total. Zéro vente. L'objectif de cette analyse, c'est de décortiquer le plan d'action exact pour arrêter de jouer aux devinettes avec le marché et commencer à bâtir de véritables succès. Au programme aujourd'hui, 5 étapes clés. D'abord, on va voir l'anatomie d'une offre gagnante. Ensuite, pourquoi il faut comprendre le client avant tout. On enchaînera avec l'équation de la valeur perçue, l'architecture et la stratégie de prix, et on finira par le lancement et la fameuse boucle de satisfaction. On attaque tout de suite avec la première partie, l'anatomie d'une offre gagnante, ou comment aller au-delà de la simple supposition. Alors la première erreur qu'on fait presque tous, c'est de penser qu'une offre, c'est juste un produit. C'est complètement faux. En fait, une offre, c'est un blot indivisible. Le package complet, le produit, le prix, l'emballage et la promesse. Et c'est exactement là que cette citation prend tout son sens. Le marché a toujours raison. C'est vraiment la croyance fondamentale à graver dans le marbre. Souvent, l'ego prend un peu le dessus sur les idées, mais la réalité brutale, c'est que l'opinion du créateur importe beaucoup moins que les retours des clients, leurs usages et surtout leur comportement d'achat réel. Si personne ne montre une volonté claire de payer, c'est pas un produit, c'est juste une hypothèse. Et ça illustre parfaitement la différence entre un échec et un carton. Tout se joue sur le problème qu'on cible. D'un côté, on a ce qu'on appelle le mauvais problème. C'est le petit gadget sympa, le confort mineur, l'enjeu reste super faible. De l'autre, le bon problème. Là, on parle de perte d'argent, de temps massif ou d'une douleur qui revient sans cesse. En gros, un problème qui empêche littéralement de dormir la nuit. C'est mathématique. Une offre qui résout à 100% un seul bon problème écrasera toujours une offre qui essaye de régler 5 petits problèmes à moitié. Ce qui nous amène à la deuxième partie, comprendre le client avant tout. En clair, on ne construit jamais depuis un bureau. C'est fou le nombre de fois où cette règle d'or est ignorée. Une question toute bête se pose alors, est-ce que des conversations avec des clients potentiels ont déjà eu lieu? Si la réponse est non, stop, on arrête tout. La mission immédiate, non négociable, avant même d'écrire une seule ligne de code ou de faire le moindre design, c'est d'avoir au moins 5 vraies discussions avec la cible. L'intelligence du futur marché, elle se trouve exclusivement ici, nulle part ailleurs. Pendant ces échanges, on utilise ce cadre redoutable des 3 descriptions. Premièrement, il faut capter la situation actuelle, les frustrations, les douleurs, avec des mots encore plus précis que ceux employés par les personnes elles-mêmes. Deuxièmement, on définit la situation désirée, le résultat de rêve en quelque sorte. Et c'est seulement là, en 3e position, que le produit entre en jeu. Le produit, ce n'est rien d'autre qu'un pont. Un pont qui permet de passer de la douleur au rêve. Sans ces éléments clairement définis, c'est du tir à l'aveugle. Le piège, c'est qu'il faut écouter, oui, mais écouter intelligemment. Souvent, les retours ne déchiffrent que des symptômes de surface. Par exemple, entendre dire « l'interface de démarrage est mauvaise ». Si on prend ça au premier degré, on va juste s'amuser à déplacer des boutons sur un écran. Mais la vraie démarche, c'est de creuser plus loin. Le besoin profond caché juste en dessous, c'est plutôt « je veux obtenir des résultats plus vite ». Il faut toujours chercher cette transformation émotionnelle profonde. Allez, on passe à la 3e partie, l'équation de la valeur perçue, la fameuse formule magique. Là, on touche vraiment au cœur du réacteur. C'est le mécanisme secret qui explique mathématiquement pourquoi les gens sortent leur carte bancaire. Pour faire exploser cette valeur perçue, il faut gonfler à fond le numérateur de l'équation, maximiser le résultat désiré, augmenter la probabilité de réussite avec des garanties ou de la preuve sociale et accélérer la vitesse pour obtenir des victoires rapides. Mais attention, ça suffit pas. Il faut diviser tout ça en écrasant le dénominateur, l'effort demandé au client. Par exemple, proposer un service entièrement fait pour autrui plutôt qu'à faire soi-même. Plus cet effort est proche de zéro, plus la valeur perçue crève le plafond. Et le but de cette équation, c'est pas juste d'être vaguement meilleur que le voisin. Non, il est impératif que la solution soit perçue viscéralement comme valant au moins 10 fois le prix demandé. C'est la règle du x10. Si on exige 100 €, la personne en face doit avoir l'impression d'en recevoir 1000 en valeur. C'est exactement à ce niveau de disproportion que le cerveau humain disjoncte et déclenche l'achat impulsif et évident. 4e partie au programme, l'architecture et la stratégie de prix, ou comment bien emballer toute cette valeur. Alors, une fois qu'on a créé cette valeur, il faut la structurer. Et là, il y a un mythe super dangereux à exposer tout de suite. La confusion totale entre un produit minimum viable et un produit fait avec le minimum d'efforts. L'erreur fatale, c'est de concevoir un premier lancement comme un truc bâclé. Pas du tout. Il doit être véritablement viable, ce qui veut dire qu'il doit délivrer une vraie valeur et résoudre le problème promis dès le premier jour, même sans intégrer toutes les options de luxe de la version finale. Ensuite, on arrive au prix. Et le prix, c'est un signal psychologique hyper puissant. Mettre un prix trop bas, souvent par peur de ne pas vendre, ça crie littéralement au marché « ce produit a une faible valeur ». Ça détruit la marge et ça attire les mauvais profils. À l'inverse,
Mettre un prix énorme, sans justification, crée des attentes totalement disproportionnées. Et ça, c'est la voie express vers la déception et les remboursements. Le prix doit être fermement ancré sur la transformation réelle générée. On arrive à la 5e et dernière étape, le lancement et la boucle de satisfaction, pour tester et passer à l'échelle. Bon, l'offre est prête, le prix est fixé, il est temps d'affronter le terrain. Et pour minimiser les risques, on suit une chronologie bien précise. Les 2 premières semaines, c'est la validation. On prend juste 5 à 10 clients bêta, à un prix réduit, histoire d'itérer rapidement. Ensuite, semaines 3 et 4, on passe au lancement en douceur, auprès d'une audience déjà chaude, à plein tarif, pour collecter des réussites. Et c'est seulement à partir de la semaine 5 qu'on ouvre vraiment les vannes au grand public. C'est une démarche super systématique et sécurisée. Mais attention, il y a une condition absolue avant de passer à l'échelle, ce fameux score de 4 sur 5. La règle est inflexible. On ne met jamais un produit en avant si la note de satisfaction des clients est en dessous de ce seuil. C'est juste crucial de récolter les retours, d'identifier les blocages, de séparer les symptômes des vrais besoins et d'améliorer le produit jusqu'à franchir ce cap minimal. Parce qu'il y a un adage qui résume tout ça à la perfection, le marketing d'un mauvais produit remplit un seau percé. Ça sert strictement à rien. Dépenser de l'énergie, de l'argent en publicité ou des heures de création de contenu pour une offre qui ne satisfait pas pleinement les premiers utilisateurs, c'est littéralement jeter les ressources par les fenêtres. Il faut réparer le seau avant d'ouvrir le robinet. Allez, pour bien ancrer tout ça, on fait un tour rapide des garde-fous essentiels. C'est une vraie checklist de survie. Ne jamais construire sans avoir validé un problème client super clair. Ne jamais faire de design sans preuve tangible. Ne jamais commencer par se demander quel sera le format. La valeur passe toujours avant. Ne jamais oublier le prix, parce que sans prix, il n'y a pas d'offre. Et pour finir, ne jamais confondre le petit symptôme de surface avec le besoin profond du client. Bref, on a couvert énormément de terrain aujourd'hui, de l'anatomie de l'offre parfaite à l'équation de la valeur, jusqu'à la stratégie de lancement sécurisée. Mais tout ce savoir, il est inutile sans une exécution validée par le monde réel. Alors la question qui s'impose maintenant pour ceux qui lancent des projets, quelle est la toute première action à faire dès aujourd'hui? Programmer ces 5 fameuses conversations, réévaluer un prix actuel, le choix est ouvert, mais l'action est obligatoire. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour analyser de nouvelles stratégies.